ne te donne pas des options. Ça t'impose ce que tu veux. Mais quand tu es prospère, tu as le choix. Quand tu es prospère, tu décides du quartier où tu vas vivre. Quand tu es prospère, tu choisis l'avion avec lequel tu veux voyager. Quand tu es prospère, tu ne dors pas dans n'importe quel hôtel. Alléluia. Quand tu es prospère, tu ne regardes pas n'importe quelle chaîne. Même Canal Horizon, on dit, pour que tu puisses regarder certaines chaînes-là, il faut payer 40 000. Vrai ou faux? Donc toi, tu regardes les chaînes de 5 000. Tu vas te voir, tu vois les chaînes de 40 000. Les émissions là-bas sont très intéressantes. Mais les chaînes de 5 000, là, tu ne vois rien de bon. Tu vois les... Amen. J'aide pas quelqu'un. J'aide pas quelqu'un. Amen. Quand tu es prospère, tu choisis la marque de ta voiture. Tu choisis le restaurant où tu vas voir ta femme pour manger. Mais quand tu n'es pas prospère, ta copine vient, c'est le petit Macky qui est là. C'est ça? Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit à mes filles, si tu as des cheminées un homme, regarde là où tu envoies. Regarde où. Même s'il n'a pas encore assez les moyens, regarde où l'envoie. Parce que souvent, il y a des hommes qui sont prophètes. Ils t'envoient dans leur avenir, dans des endroits, pour montrer qu'ils sont prêts. Si demain, Dieu fait, t'envoie loin. Donc, il faut discerner. Quand un homme n'aime pas les bons endroits, il n'est pas prospère. Si tu rentres dans le foyer, tu vas souffrir. Parce que ce que beaucoup ne savent pas, le mariage initial était fondé sur la prospérité. Un mariage sans argent, l'amour prend fin. Même si l'amour est authentique. Acclame le Seigneur. Écoute-moi bien. Quand tu n'es pas prospère, on ne fête pas ton anniversaire. Qui va se souvenir de toi? On dit, bon, c'est l'anniversaire de telle personne. On dit, ok, joyeux anniversaire. Donc, on chante pour toi, mais il n'y a pas de gâteau. Dieu désire que tu mènes une vie confortable. Donc, après l'investissement, la deuxième chose, ta vie confortable. Donc, écoute-moi, quand Dieu te rend prospère, prends soin de toi. Change ta garde-robe, change les chaussures. Arrête de dire non, j'épargne un peu parce qu'on ne sait jamais. Arrête de dire, souvent là, va de tes dates un peu. Alléluia. Alléluia. Il faut changer un peu les robes, il faut changer la coiffure, ça ne gêne pas. Parce que souvent là, on ne sait pas si tu es prospère, si on ne voit rien. Alléluia. Tu vois, c'est pourquoi je bénis les gens de couper de Galilée. Alléluia. Ils ont révolutionné un peu les choses. Ils ont mis les farou là. Alléluia. Mais ça a aidé beaucoup de gens. Ça a aidé quoi? Beaucoup de gens. Le style vestimentaire, amen, les a aidés à révolutionner certaines choses. Avant, amen, les gens s'habillaient mal. S'habillaient quoi? Ils ont quel conseil de style. Mais regarde, les vrais coupés de Galilée, ils ont eu l'argent. Ils ont quoi? Ils ont eu l'argent. Donc souvent, on pense prêcher du faux. Amen. Mais en réalité, c'est prophétique. C'est quoi? Si tu n'aimes pas bien te mettre, écoute-moi, c'est une mentalité. Tu ne vas jamais bien te mettre. Le jour que tu décides de bien te mettre là, costume là, on dirait que... C'est pas ça. Parce que tu n'es pas habillé. Tu n'es pas entré. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, la deuxième chose, c'est avoir une vie quoi? Une vie confortable. Mais la troisième chose, c'est pour démontrer l'amour de Dieu envers les autres. Amen. C'est pour démontrer l'amour de Dieu envers les autres. Les gens du monde ne croient pas en Dieu. Mais par tes œuvres de bonté, de charité, ils vont voir Dieu en toi. Amen. Donc, tout à l'heure, mon fils a dit que quand tu te rends prospère, c'est à cause des autres. Regarde, dans ton argent, qui mange aussi? Qui mange aussi? Quand tu fais du bien à quelqu'un, la première réaction de la personne, Seigneur, merci. Il y a une gloire qui monte vers Dieu. C'est ce que Dieu recherche. Quand tu bénis.
chaque semaine, prépare quelqu'un que tu as béni. Si c'est 1000 francs, si c'est 500, si c'est 2000, commence à ton niveau. Commence quoi? À ton niveau. Parce que quand tu fais du bien à une personne, tu as prêté à Dieu. Il va te rembourser. Ça, on appelle ça les agents cachés. Je vais vous enseigner sur ça. Comment on donne et à qui donner pour que Dieu multiplie tes finances. Aujourd'hui, on est dans les préliminaires. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On dit, Dieu a tant aimé qu'il a donné. Il a donné à qui? Au monde. Il a donné quoi? Au monde. Donc, si Dieu a donné au monde, pourquoi il ne donne pas au monde? Donc, donner là, ce n'est pas seulement aux chrétiens. Donne aussi quoi? Aux païens. Et nos frères musulmans, amen, ils nous envoient. Parce qu'ils connaissent cette loi. Vous connaissez quoi? Ils connaissent cette loi. Alléluia. Donc quand ils te donnent, non, moi je ne mange pas. Hein. Moi je ne mange pas. C'est pourquoi tu ne donnes pas. L'un des secrets pour rendre ton jeûne efficace dans ta vie spirituelle, c'est de donner. Tous ceux qui jeûnent sans donner, leur jeûne n'est pas validé. Si tu jeûnes, il faut solder ton jeûne par des dons. Ou bien pendant que tu jeûnes, fais des dons. Ça valide ton jeûne. Ça rend ton jeûne efficace. Mais si tu jeûnes en priant, puis tu finis, puis il n'y a pas offrande, c'est zéro. Acclame le Seigneur. Amen. Waouh, qui a été béni ce soir? Amen. L'argent comme la sagesse défend dans la vie. L'argent comme la sagesse défend dans la vie. Mais l'une des deux est rattachée à la vie. L'argent comme la sagesse défend dans la vie. Mais l'une des deux est rattachée à la vie. À l'une des deux est rattachée à la vie. L'argent ne donne pas la vie. La sagesse donne la vie. Donc il te faut de la sagesse pour gérer l'argent. Pour avoir la vie. L'argent te défend. La sagesse te défend. Mais si tu n'as pas la sagesse pour savoir gérer l'argent, tu vas perdre la vie. Mais si tu as la sagesse pour gérer l'argent, tu auras la vie. C'est pourquoi un homme qui a de l'argent, qui n'est pas sage, n'a pas de prospérité spirituelle, n'a pas de prospérité mentale, et ainsi de suite. Amen. Donc la prospérité financière n'a rien à voir avec la chance, le hasard, les coïncidences, des événements de la vie. La prospérité financière est une formule, une voie à connaître, un chemin à maîtriser, un processus à suivre minutieusement pour y arriver. La prospérité financière a une formule, une voie à connaître, un chemin à maîtriser, un processus à suivre minutieusement pour y arriver. La prospérité financière n'est pas d'abord avoir de l'argent, mais c'est avoir une nouvelle mentalité. Et surtout, penser comme Dieu pense. Penser comme Dieu quoi? Pense. Penser comme Dieu quoi? Pense. Ce soir, je termine pour te dire que lorsque ta mentalité est changée, l'argent te suit naturellement. Amen. Lorsque ta mentalité est changée, l'argent te suit naturellement. Donc les personnes qui n'ont pas une mentalité renouvelée par les lois et les commandements de Dieu courent après l'argent. Mais les personnes qui ont une mentalité renouvelée, l'argent les suit. Amen. L'argent quoi? Les suit. Il a dit, j'ordonnerai à la bénédiction de te poursuivre. Le mot bénédiction là, c'est l'argent. J'ordonnerai à la bénédiction de te poursuivre. Bravo. Amen. Mais c'est précédé par si tu obéis. Si tu obéis. Si tu obéis. Si tu obéis à toutes mes lois et mes commandements. Et les lois là, cela va parler comment Dieu rend prospère. Ça va parler des dîmes, des offrandes de prophètes, bâti hôtel, offrandes de quoi? Tous les offrandes là, ce sont les lois. Et enseignement sur ça. Acclame le Seigneur.